Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de la matrice. Alors, à quoi renvoie la matrice et qu'est-ce que c'est réellement? Alors, la matrice ici, ça renvoie au groupe d'individus qui digèrent le monde dans lequel on vit. Ces personnes-là qui digèrent le monde, eux-mêmes, sont sous contrôle de certaines entités. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, qu'on ne le veuille ou pas, nous sommes des véhicules. Nous sommes des véhicules et nous sommes tous pilotés. La question, c'est, nous sommes pilotés, nous sommes habités par quoi? Comment est-ce que certaines personnes vont se faire piloter par des êtres qui ne sont pas matiques, qui ne sont pas profitables, bénéfices pour l'humanité? Cela va se faire par les loges, par certaines organisations mystiques qui vont faire des initiations, qui vont initier les personnes, les transmettre à certains savoirs et ensuite les faire posséder par certaines entités. Ce qui fait que ces personnes-là prendront des décisions, feront des choses qui ne sont même pas bonnes pour elles, mais qui ne sont pas aussi bonnes pour l'humanité dans le sens global. Alors, pour pouvoir réaliser l'objectif, voilà, ils vont, ces personnes qui ont mis dans ce pied cette matrice-là, ils vont s'appuyer sur certains points qui seront très déterminants en ce qui concerne le taux vibratoire de l'être humain. Parce qu'en fait, quand vous êtes contrôlé par la matrice, vous êtes maintenu à un certain taux vibratoire. Donc ça vous empêche à upgrade, à élever votre fréquence. Et quand vous avez donc élevé votre fréquence, vous êtes donc capable de sortir de cette matrice-là. Et si c'est le cas, vous serez capable de vous créer un avenir comme vous le souhaitez. Parce que moi je le dis souvent et c'est tellement toujours dit, l'enfer c'est ici-bas, mais le paradis c'est aussi ici-bas. Alors, le premier point, ça sera quoi? Ça sera sur l'alimentation. Il y a certains présidents africains qui ont refusé la proposition d'un milliardaire américain, je ne vais pas prononcer le nom, qui avait proposé donc de donner des graines, d'offrir des graines de fruits, des légumes et tout ça modifiés génétiquement. Il a refusé. Ça, c'était à apprécier. Parce que le fait d'accepter que votre population se nourrit des aliments transformés, modifiés génétiquement, ça fera en sorte qu'il y ait des effets concrets sur le taux vibratoire de vos habitants, sur vos populations. C'est ainsi qu'on aura des gens de plus en plus dépendants des médicaments, des gens de plus en plus qui auront des problèmes au niveau santé et aussi au niveau spirituel, parce que ça va de pair. Si vos chakras fonctionnent bien, ça veut dire que vos organes fonctionnent bien. Autrement dit, si vos organes fonctionnent mal, vos chakras vont mal fonctionner. Voilà, donc nous avons donc l'alimentation qui est là, que ce soit les aliments qu'on va manger, que ce soit ce qu'on va avoir pour habitude de boire. Voilà, donc moi je déconseille toujours aux personnes d'utiliser, de boire, que ce soit des jus ou de l'alcool en canette. Voilà, en canette, les boîtes de conserve, parce que c'est hyper nocif au niveau de votre fonctionnement énergétique. Ensuite, nous avons l'éducation. Voilà, l'éducation, il faut comprendre que ceux qui gèrent le monde, ils peuvent bien créer une éducation, un système d'éducation qui sera favorable déjà à l'immédiat, mais aussi dans le futur. Vous avez des pays où le système éducatif est devenu très, je veux dire, dangereux. Vous avez un plan qui avait été inséré, qui a été proposé par le président de la France. Et ce plan-là, c'était quoi? L'éducation sexuelle des enfants. C'est-à-dire qu'un enfant de 7 ans, 8 ans, on va venir lui dire comment les rapports ça se passe et tout. Quelle est la conséquence? L'enfant est innocent, l'enfant aime essayer.
Donc tout ce qu'on va proposer, alors, tout ce que l'enfant verra, il aura toujours envie d'essayer. C'est comme ça que vous allez vous retrouver en train de voir les enfants de l'école primaire qui organisent des partouzes et d'autres pratiques. Voilà. Parce que justement, on les a mis ça à la bouche. Donc, il sera très important que ceux qui ne veulent pas que les enfants soient perturbés, parce que ça c'est une perturbation, il est important que ceux-là pensent à créer des alternatives. Et si possible même, pourquoi pas, comme certains ont décidé, il y a des groupes qui commencent déjà à veiller eux-mêmes à l'éducation de leurs enfants pour créer leurs propres écoles. C'est très important. Alors, vous avez ensuite le point de la religion. En ce qui concerne la religion et la spiritualité. Parce qu'il faut comprendre que pour contrôler un peuple, il faut lui proposer une religion et une spiritualité. Si maintenant la religion qu'on vous propose est contraire à vos valeurs, si c'est une religion qui est imposée, automatiquement, puisque vos valeurs ne l'acceptent pas, automatiquement, cela va plutôt vous tirer vers le bas. Il faut noter que la religion que vous adoptez, ou alors si vous faites de la religion, c'est pour vous connecter à un certain monde spirituel. Parce que normalement, on devait plutôt parler de la spiritualité. Mais à défaut de mettre en exergue la spiritualité, c'est plutôt la religion. Cependant, quand vous suivez une religion, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle du sauveur, on parle voilà, on parle d'un sauveur. Par exemple, dans la religion chrétienne, on parle d'un sauveur, on parle de la fin du monde et tout ça. Or, celui qui est déjà dans la voie spirituelle, c'est qu'il n'y a pas de sauveur et il n'y a pas de fin du monde en tant que tel. La fin est personnelle. Si vous fermez les yeux aujourd'hui, effectivement, c'était votre fin. Mais dans la 3e D. Mais vous continuez à vivre dans d'autres dimensions. Alors, au niveau spirituel, il est proposé à la plupart des humains des rituels, des organisations mystiques qui ne les servent à rien. Et la religion va être, disons, avec vos recherches, vous allez comprendre que la religion, elle est fondée par les loges. Donc c'est les loges qui contrôlent la religion. Et ce que vous allez encore constater plus tard, c'est que la mission finale de ces religions-là, de ces loges-là, c'est de faire en sorte que l'être humain puisse oublier son origine, que l'être puisse oublier qui il est, afin qu'il soit mieux manipulable. Parce que si l'être humain ne sait pas qui il est, il ne pourra pas réellement savoir qu'est-ce qu'il a à faire. Et là, on va lui faire comprendre, voilà ce que tu dois faire. Et ce qu'on lui propose à faire là, c'est quelque chose qui va lui servir à rien, ou alors qui va lui faire uniquement perdre son temps. Donc quand vous êtes dans la religion, qu'est-ce qu'on dit? Chez les chrétiens, par exemple, on dit crois seulement. Tu crois seulement. Vous avez des personnes, on va dire, ils étaient proches de Dieu, ils faisaient des miracles, ils parlaient avec Dieu. Mais est-ce que ceux-là, ils ont seulement cru, ils ont commencé à faire des miracles pour parler avec Dieu? Non, c'est pas que c'était des initiés. C'est pas que c'est des gens qui travaillaient sur eux. Ils respectaient certaines règles. Donc, il est important de comprendre que chacun doit travailler d'abord sur lui-même. Ensuite, qu'est-ce qu'on va donc constater en ce qui concerne les religions et les loges? J'ai déjà fait cet exemple-ci. Vous allez constater que les cathédrales, les basiliques et tout ça sont généralement en face des cimetières. Et les qui sont enterrés dans ces cimetières? Certains chefs, certaines personnes qui sont battues pour les pays sont supposés être enterrés dans les endroits spéciaux. Les chefs, par exemple, on peut les enterrer dans les villages et autres, parce que l'esprit va continuer à aider
Mais dans certains cas, vous allez constater que ces personnes-là, on les enterre plutôt dans des cimetières qui sont en face des églises. Et ces personnes-là seront donc contrôlées. Ici, je ne veux même pas dire le corps physique de ces personnes-là en tant que tel, parce que voilà, le corps, la dépouille est là, mais ces personnes seront contrôlées au niveau spirituel, mais en passant par leur physique. C'est ainsi que vous pouvez voir la tombe d'un roi ou d'une princesse qui est attachée. On a mis le cadenas. Voilà, là, vous voyez la pierre tombale là, ça ressemble à une prison. On a encerclé là avec des grillages et tout, on a mis des cadenas. C'est bien scellé. Voilà, pourquoi? Qui a fait ça? On a fait ça dans quel but? Et que c'était pour protéger le corps, et que c'était pourquoi? Donc, il y a des choses qui... ça doit faire que les gens se questionnent. Alors, la religion également va, ainsi que les loges, entre guillemets, puisque j'ai dit que ça va de pair. Quand je parle des religions, voilà, des prêtres et autres. Un autre problème aussi, c'est que quand une personne naît et jusqu'à vit sa vie, jusqu'à elle arrive à fin et décède, elle subit des rites. Ça, c'est ce qu'ils veulent. Parce que pour faire le faux, il faut toujours le bon. Parce que dans la tradition kamite, quand quelqu'un naît, il y a un rite à faire. Quand quelqu'un décède, il y a d'autres rites à faire, mais ça, c'est les principaux. À la naissance, il y a la mort. Et quand quelqu'un va décéder, il y a un rite d'accompagnement qui est fait. Mais le rite de naissance, il y aura le faux de ça chez les religieux. On va amener l'enfant le baptiser. Quand la personne va décéder, on va appeler un prêtre pour faire le rite d'accompagnement. On l'accompagne où? C'est ainsi que vous avez vu le conflit, je pense que c'était l'année passée, qu'il y a eu au Cameroun entre les prêtres et les chefs de village religieux, et entre les religieux et les traditionalistes. Voilà. Pourquoi? Parce que les prêtres voulaient faire des rituels, ils voulaient avoir le contrôle total sur les gens qui décèdent, sur les corps, sur les rites. Or, vous êtes décédé, le prêtre va faire un rite, on vous envoie dans l'égrégore X ou Y. On dit que le Seigneur vous accompagne, vous ne savez pas où vous accompagne. Alors que, normalement, vous devez être connecté à vos ancêtres. Quand vous êtes décédé, on doit faire un rite dans lequel on demande à vos ancêtres de vous accompagner. Parfois, si vous ne savez même pas ce que vous allez faire, ne faites rien. Que de chercher un prêtre qui va venir faire des rites. Parce que il y a des lois spirituelles, comme par exemple la validation, le libre arbitre. Vous-même, vous avez décidé que quand vous allez mourir, le prêtre viendra faire la messe. Ou alors, votre famille a décidé à votre place. Vous êtes là, 50 personnes, 100 personnes sont là. Et tous sont unanimes que le prêtre doit faire le rituel d'accompagnement. Donc, il vous force à aller, vous ne voulez pas forcément aller. Alors que si, à votre décès, on fait le rituel comme on le fait dans votre tradition, là, vous aurez plus de chances de trouver la route qui vous correspond et tout se passera bien pour vous de l'autre côté. Alors, un autre problème que vous allez constater, toujours dû aux loges, c'est que les chefs véritables dans nos villages sont devenus assez rares. Vous allez retrouver dans certains pays où on va nommer, c'est même l'État qui va nommer le chef de village. Donc, une personne qui n'est plus vraiment choisie par les ancêtres. Et c'est ces chefs de village que vous allez voir dans les opérations de mafia, dans les opérations de femmes là où on a tué telle personne mystiquement. Vous allez les trouver dans ces magouilles-là parce qu'ils n'ont plus réellement l'onction de leurs ancêtres. Alors, et pour finir, il y a certaines, je vais dire, programmes sociaux qui sont organisés consciemment pour détruire la jeunesse, pour matricer, faire que les gens restent dans une certaine façon de voir les choses qui n'est pas matique. Par exemple, quand vous arrivez dans certains aéroports, vous allez trouver deux hommes qui sont en train de s'embrasser ou deux femmes qui s'embrassent, et puis vous avez lu là en bas, on a écrit « Ici, tu peux ». Donc, here you can. Donc, ici, tu peux. C'est écrit.
Vous allez voir, dans la plupart des pays maintenant en Europe, on facilite, vous pouvez faire facilement le crédit et tout ça, mais c'est pas forcément dans le sens de libérer les personnes. Je ne dis pas que prendre du crédit c'est mauvais, mais dans la plupart des cas, c'est pas dans le sens de libérer les personnes. Vous allez prendre le crédit, vous vous retrouvez très endetté et voilà, il vous faut travailler beaucoup plus et si vous n'arrivez pas à rembourser ce crédit, voilà, on vous arrache ce que vous avez. Donc, quand on va éduquer les gens à l'école, on va apprendre aux gens comment, voilà, vous pouvez prendre telle formation, ça va vous donner ci, faites telle formation. Mais après, vous avez fini les formations, vous n'arrivez pas à travailler. Pourquoi? Parce que c'est pas une formation adaptée à votre situation de vie. C'est pas adaptée à la réalité. Vous aurez donc ce système-là qui est mis de telle façon que, voilà, vous passez le temps à aller travailler. Donc, métro, vous allez au métro, travaillez, vous êtes au métro, dans le bus, des embouteillages, vous rentrez, vous mangez, vous dormez, vous faites vos enfants et tout. Après, c'est les jeux de vidéo, les distractions et tout. Donc, vous n'avez pas vraiment le temps pour vous concentrer à la spiritualité. L'État va produire de l'argent de façon illimitée. Mais vous devez payer les taxes. Voilà, vous avez un tas de crédits que vous devez payer, vous rembourser. Bref, tous les moyens sont mis en jeu pour que vous soyez de plus en plus distrait, affaibli énergétiquement et vibratoirement, déconnecté de vos ancêtres. Là, vous êtes à leur merci et ils ont le plein contrôle. Voilà, donc j'ai dit des points assez importants sur lesquels il sera important que tout le monde puisse méditer et voir, chacun d'entre nous puisse méditer, chacun voit à quel niveau il est et qu'il voit comment il peut travailler à s'améliorer lui-même déjà. Et aussi, si vous avez des enfants, comment vous pouvez mieux les conseiller afin qu'ils ne puissent pas tomber dans les pièges sur lesquels nous sommes tombés dans le passé. Voilà, c'était le petit partage d'aujourd'hui au TEP et à très bientôt.